Avec lui, le piratage des CD qui prend, vous allez le constater, une envergure mondiale. Oui, cet après-midi, le tribunal de Saint-Étienne doit statuer sur une éventuelle condamnation de 2 jeunes pirates qui permettaient la reproduction de CD grâce au réseau Internet. C'est une méthode qui pose d'énormes problèmes à l'industrie du disque et cela d'autant plus qu'elle est facilement accessible. Le reportage de Frédéric Dupuis avec Rémi Poissonnier. Dans sa chambre, Nicolas écoute de la musique, en toute illégalité. Alors ça, c'est un CD gravé des meilleurs morceaux de Francis Cabrel. Ça vient d'Internet. Qualité CD, gratuit, juste le téléphone à payer. Et c'est illégal. C'est censé être illégal. Illégal car Nicolas court-circuite les maisons de disques, ne verse pas un centime aux producteurs ni aux compositeurs. Bref, son disque ne lui coûte rien ou presque grâce à Internet. Nicolas n'est pas un pirate, génie de l'informatique, juste un internaute fan de musique qui sait cliquer où il faut. Actuellement, on a plus de 45 000 chansons disponibles. Je tape le nom de l'artiste ou le titre d'une de ses chansons, au choix. Ensuite, je lance la recherche. Alors donc là, j'ai les résultats de la recherche sur Francis Cabrel. Alors, je peux choisir n'importe laquelle. Donc je lance le téléchargement. 13 minutes plus tard, la chanson est en mémoire dans son ordinateur. Elle provient de la discothèque d'un autre internaute. Ici, on s'échange les chansons à l'échelle planétaire grâce au système MP3, les sites les plus demandés sur le web. En clair, la musique est compressée par un logiciel pour passer par Internet. Ensuite, il ne reste plus qu'à la graver sur un CD. Hop, c'est dans la boîte. Bon, en fait, moi avant, j'allais à la Fnac avec un portefeuille plein de billets. Maintenant, j'y vais avec un papier et un crayon pour noter les titres, parce que je m'y perds un peu avec tout ce qui sort en ce moment. Et ça m'aide un peu pour mon téléchargement. Un jeu d'enfant pratiquement sans risque pour lui qui n'est pas du goût de tout le monde. Ici, dans cette société qui s'occupe de la protection des droits d'auteur, on traque les adresses qui proposent de tels produits. Une fois identifiés, les propriétaires de sites sont avertis ou assignés en justice, car c'est la survie des artistes et de l'industrie du disque qui est en jeu. L'idée, ça serait de sensibiliser le plus large public possible à ce problème de l'échange de fichiers MP3. La musique, ça n'est pas gratuit, ça nécessite des investissements considérables. Les artistes qui investissent leur temps de travail et toute leur création attendent en contrepartie d'en avoir une juste rémunération. Nicolas, lui, pense que les CD dans le commerce sont trop chers. Alors il n'a aucun remords. Et ironie de l'histoire, les seuls disques qu'il achète encore, ce sont ces vinyles, dont le désuet craquement n'est pas disponible sur le net.